En 2022, en France, il y a des gens encore qui se posent la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Il y a des gens encore qui se posent des questions de qu'est-ce qu'ils vont choisir comme métier. C'est vrai, la question peut paraître compliquée pour des personnes qui viennent d'arriver, notamment sur le territoire, pour des personnes qui ne savent pas comment s'orienter, ou alors des personnes qui se sont trompées sur leur choix dans les métiers antérieurs. Cependant, il y a énormément de métiers qui ont du mal à recruter. Il y a énormément de métiers qui sont en tension en ce moment. C'est donc la question de la vidéo aujourd'hui. On va parler des 15 métiers qui ont le plus du mal à recruter en France notamment. Et si on parle du cas de la France, sachez que c'est également pareil dans tous les pays développés du monde aujourd'hui. Donc sans plus tarder, générique. Bonjour les amis, bienvenue sur Un jour un métier, je suis Erwan Kouyaté. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors la thématique d'aujourd'hui est simple. On va parler des 15 métiers qui ont du mal à recruter, qui ont véritablement des tensions au recrutement. Alors ces métiers-là qu'on va aborder aujourd'hui ne sont pas là pour vous aider ou vous accompagner directement à choisir ces derniers. Non, c'est de vous faire comprendre que si par exemple vous êtes arrivé en France à un âge que vous ne pouvez plus forcément retourner dans les bancs pendant longtemps, ou alors si vous êtes arrivé en France peut-être dans une situation un peu compliquée ou irrégulière et que vous ne vous retrouvez pas forcément dans les mailles du filet du système comme on dit, alors ces métiers-là peuvent vous être d'une très bonne utilité. Donc tendez bien l'oreille et surtout écoutez. On ne va pas aller très profondément en termes de détails. On va vraiment essayer d'énumérer ces métiers, de donner quelques avantages, quelques inconvénients et ensuite de voir la marge de rémunération. Bien sûr, ces derniers évoluent en fonction de la ville, en fonction de où vous êtes, en fonction de vos compétences, en fonction de votre origine et bien d'autres éléments. Donc voilà un peu comme ça. Sans plus tarder, on va donc commencer par le premier métier qui est aide-soignante. Alors, aide-soignante concrètement à l'hôpital, ce sont ces personnes-là qui accompagnent les infirmiers, les infirmières dans leurs tâches, voire les médecins, qui vont faire des tâches, on va dire, de premiers soins, qui sont généralement au plus proche du patient à l'hôpital. En tout cas, en France, c'est comme ça que ces personnes-là travaillent. Et c'est un métier qui ne prend pas forcément énormément de temps à la formation. À mon souvenir, c'est 2 ans de formation en France. Et je crois que c'est à partir du niveau bac pour la plupart. Mais c'est une formation, autant pour moi, qui est relativement accessible au grand public. C'est un métier qui a véritablement du mal à recruter. Donc, si par exemple, vous êtes arrivé en France et que vous avez du mal à vous intégrer, vous cherchez un métier, mais l'accès à ces métiers est un peu difficile, aide-soignant peut être un bon rempart pour vous, surtout si vous aimez travailler avec les gens, si vous êtes plutôt à l'aise avec le corps médical. Alors, le deuxième métier va être serveur dans la restauration en général. Serveur, barman et tout ce qui tourne autour de la restauration. Depuis le Covid, il y a eu des confinements, il y a eu des fermetures. Énormément de restaurants étaient fermés. Quand les pays ont commencé à lever le voile sur le confinement, on a vu comme ça toutes ces personnes qui étaient confinées dans leur maison, qui voulaient à tout prix sortir, qui voulaient aller se défouler, qui voulaient aller dans les terrasses, dans les bars, dans les cafés et bien d'autres endroits. Et du coup, tous ces restaurateurs qui avaient envoyé du monde au chômage, qui avaient licencié du monde, se retrouvent tout d'un coup en grosse pénurie. Et les métiers dont je vous donne, les statistiques ont été sorties au 3e trimestre de l'année 2021. Donc, c'est encore tout frais. Donc, la restauration a véritablement du mal. Et en l'occurrence, dans ce cas de figure, la barrière d'entrée est très légère, est vraiment très minime. Le 3e métier va être l'animation socio-culturelle. Alors, l'animation socio-culturelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est généralement ceux qui travaillent dans les centres aérés, c'est ceux qui travaillent avec des enfants notamment, dans des centres de jeunesse, dans les MJC en France. Et renseignez-vous un peu comment on appelle ça dans les autres pays européens. Mais c'est généralement les gens qui travaillent avec des jeunes en général. En général, on va les retrouver dans les maisons de jeunesse. C'est pas forcément très bien payé, mais ça peut être votre job étudiant, ça peut être un second revenu, ça peut être un moyen de gagner, d'avoir un complément de revenu. Donc, regardez vraiment. Et si vous êtes plutôt à l'aise avec les enfants, si vous êtes fan de sport, si vous êtes un encadreur, un accompagnateur, ça peut être très intéressant. Je pense qu'il y a un petit diplôme à passer, mais qui est accessible au grand public. Généralement, ceux qui ont fait des études, par exemple, dans le sport, automatiquement, ils le passent ce diplôme-là, ou alors leur licence est automatiquement acceptée là derrière. Le 4e métier, lui, est un peu plus costaud et un peu plus privé. C'est dans l'ingénierie, notamment le cadre d'études R&D et les chefs de projet informatiques. Alors,
Études R&D, recherche et développement, ou encore les chefs de projet informatique sont des métiers généralement d'accès un peu plus fermé, où il faut avoir un minimum bac+5 et parfois on va demander également de l'expérience. Mais il faut tout de même noter que ces métiers sont également en tension, car notamment durant le Covid, on s'est rendu compte à quel point le numérique était devenu indispensable. Et il avait tellement gagné des parts qu'on ne pouvait plus faire sans. Donc les chefs de projet informatiques aujourd'hui sont des postes très 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 importants, car ce sont eux qui vont, n'est-ce pas, accompagner les développeurs, accompagner l'équipe, accompagner tout le monde dans l'écosystème de travail dans le numérique. Donc pensez-y, ça peut être une voie également pour ces jeunes-là qui se posent la question de quels sont les métiers qui ont de l'avenir, et bien ceux-là en font partie. Pensez-y, ça rémunère très bien, on peut très bien gagner sa vie en étant chef de projet, que ce soit R&D ou chef de projet informatique. Ensuite, on a des manutentionnaires ou des ouvriers non qualifiés. Alors les manutentionnaires, il y en a de tout genre. Ça peut être des préparateurs de commandes, notamment via Amazon, que tout le monde connaît, et bien d'autres entrepôts. Il y en a de toutes sortes, de tout genre, voilà, de toute qualité et à tout type de tarifs. Donc, regardez, la barrière d'entrée, elle est quasiment inexistante. Vous y allez, c'est rapide, vous trouvez le travail, je dirais, à la première entreprise à laquelle vous vous présentez. C'est rapide à entrer, c'est facile. Vous pouvez changer comme vous voulez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut juste être quelqu'un de sportif, un peu de physique, ça aide, et être quelqu'un de motivé. Pour le reste, ça se fera très bien. Ensuite, on a conducteur routier. Oui, conducteur routier, tout à fait. Ceux qui vont faire les transports interurbains ou alors même du transport en ville, tout simplement. Je prends l'exemple de Chronopost, mais il y en a tellement. Il y a énormément de pénuries à l'intérieur. Il y a vraiment des gens qui ont du mal à recruter là-bas. Bien sûr, il y a une difficulté où on serait un peu séparé de sa famille, où on ne va pas forcément voir sa famille tout le temps quand c'est de l'interurbain. Mais par exemple, quand on est en ville, ben, ça va, quoi. Donc, pensez-y, conducteur, et je pense qu'il y a même des entreprises qui vont vous accompagner dans votre passage de permis. Pour les permis en fonction du tonnage du véhicule. Après, il y a maçon, l'éternel BTP. Ah oui, on en recherche toujours. Toujours. Avec diplôme, sans diplôme, peu importe, on en recherche toujours. Le petit inconvénient, c'est que parfois, quand il fait trop chaud, ben, vous travaillez quand même. Quand il fait trop froid, vous travaillez et vous êtes toujours à l'extérieur pour la plupart des cas. Donc, ça peut être complexe pour certaines personnes qui sont fébriles à la température, que ce soit chaude ou froide. Ça peut être compliqué. Surtout, par exemple, pour des personnes qui arrivent dans des pays qui sont, où il y a un différentiel de température important. Pensez-y tout de même, on y recrute à tour de bras. On prend tout le monde quasiment, j'ai envie de dire. Allez-y, il y a même des patrons dans le domaine qui se plaignent carrément qu'ils ont du mal et commencent à aller recruter dans d'autres pays. Donc pensez-y, ça peut être une porte d'entrée pour vous, ne serait-ce que dans le marché de l'emploi. Maintenant, comme job secondaire, ça peut être un peu compliqué. Donc, c'est surtout orienté pour des personnes qui peut-être sont en train de se poser des questions par rapport à leur avenir ou qui viennent d'entrer et qui ont un peu du mal avec la barrière linguistique et bien d'autres éléments. Après, plombier chauffagiste. Ça également, c'est un métier non seulement qui recrute, mais qui rémunère plutôt très bien son homme. Les plombiers chauffagistes sont ces personnes qui vont intervenir chez vous, notamment sur de la plomberie et du chauffage concrètement, pour le dire comme ça. Et généralement, ces personnes-là, pour ceux qui gagnent le plus, sont ces personnes qui ont acheté leur utilitaire, qui interviennent en tant qu'indépendants chez des particuliers, dans des entreprises. Ce sont ceux-là qui gagnent vraiment beaucoup. Mais je pense que ce sont des trucs, c'est réglementé. Sinon, si vous travaillez pour une entreprise, c'est beaucoup plus facile. L'entrée est relativement accessible, néanmoins nécessitant une petite formation. Ensuite, on a ouvrier des travaux publics, du béton et de l'extraction. Concrètement, là, on parle essentiellement, on va dire, des personnes que vous allez souvent voir, par exemple, en route, qui vont réparer des nids de poules, qui vont intervenir sur les voies publiques, peut-être pour faire couler des bancs publics, qui vont intervenir parfois dans des parcs et bien d'autres éléments des travaux publics. C'est également un métier de l'extérieur, ça a une certaine difficulté, mais la barrière à l'entrée est très 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 faible. Justement, derrière cela, bien sûr, c'est pas à très forte rémunération, mais ça a tout de même lieu d'être et c'est un métier qui recrute énormément. Je m'adresse essentiellement aux personnes qui ont du mal à trouver un emploi, qui ont du mal à trouver quelque chose pour pouvoir nourrir leur famille tranquillement. Ces métiers-là vont vous aider facilement à entrer dans ces métiers. Derrière ce métier d'ouvrier des travaux publics, on a le maçon. Le maçon, maintenant, c'est quelqu'un de qualifié. C'est quelqu'un qui a été dans les études, dans la construction du bâtiment. C'est, entre guillemets, l'ouvrier qualifié.
Cette fois-ci, la barrière d'entrée est un peu plus importante car il faut avoir en moyenne une licence pour accéder à ces métiers-là, en tout cas à ces postes de maçon proprement dit. Prochain métier, on a l'ouvrier non qualifié de l'industrie agroalimentaire. Concrètement, ce sont ceux qui vont aller ramasser les pommes, les fruits, les fraises, les patates, les macabots au champ dans les périodes de récolte appropriées. Ce sont des métiers saisonniers qui rémunèrent bien leur homme, qui parfois peuvent correspondre à vos périodes de vacances, notamment pour les étudiants, ou alors à vos périodes de congés quand vous les prenez en entreprise pour ceux qui travaillent déjà. Ça peut également intervenir comme ce revenu secondaire. Ça peut également vous aider à des moments ponctuels dont vous avez besoin. C'est très intéressant, mais ça doit être accompagné d'un autre métier principal car ça ne se fait que pendant une période donnée. Mais encore ici, comme on a dit, non qualifié. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 32 pour aller faire ce genre de métier-là. Vous allez juste vous postuler, on va vous prendre parce qu'on prend à tour de bras. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans de métier derrière soi pour aller faire ce genre de métier-là. C'est ponctuel. Ça vous apporte des revenus pendant un moment. Par exemple, si vous avez un objectif, si vous avez quelque chose à acheter dans les mois qui vont arriver, eh ben c'est ça qu'il vous faut. Vous allez postuler, il y a des sites adaptés pour cela. Je ne vais pas vous apprendre à utiliser le moteur de recherche. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne qui parle de cela. Ensuite, il y a mécanicien, électronicien et tous ces métiers manuels-là. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai été fraiseur par le passé. Et d'ailleurs, c'est pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller regarder la deuxième vidéo de la chaîne tout en bas. Allez regarder, vous allez voir, où je parle un peu justement de ce métier-là. Ça fait partie des métiers véritablement en tension. Pour vous dire à quel point c'est en tension, aujourd'hui, on est prêt à donner 25 € de l'heure à un bon fraiseur. Donc, parfois, ces métiers-là, on les, pour la plupart, qui ne payent pas forcément très bien. Mais je vous laisse faire le calcul d'un gars qui gagne 25 € de l'heure et je vous rassure qu'il est déjà au-dessus de la moyenne des salaires en France. Bien que ce soit un ouvrier très peu qualifié, entre guillemets, finalement. Donc, ce sont des métiers qui sont en tension, mais parmi ces métiers, il y en a qui gagnent très bien leur vie. Entre guillemets, il y a une petite barrière d'entrée tout de même dans les métiers de l'industrie, c'est qu'il faut avoir un minimum de formation. Mais pour quelqu'un qui est assidu, qui est un peu intéressé à un minimum et qui a de la motive, va facilement traverser cette barrière-là. Et au fil du temps, va se faire une sacrée expérience et derrière cela, va bien se faire rémunérer. En avant-dernier métier, c'est-à-dire en 14e, on a les employés de la comptabilité. Et oui, ce métier également est en tension. Bien évidemment, la barrière d'entrée ici est un peu plus importante, car pour travailler comme comptable, en moyenne, on aura entre Bac plus 3 et Bac plus 5 dans le domaine. Mais au moins, derrière, on est sûr qu'on aura plutôt un revenu important, ou du moins stable et un bon revenu, et socialement plutôt apprécié comme métier. Pensez-y également, ce sont des métiers qui sont en tension, qui recrutent. Et vous êtes sûr qu'on aura toujours besoin d'un comptable, même dans 50 ans, même dans 100 ans, on aura toujours besoin des comptables. Et en dernier, on va parler de développeurs web et mobile. Du moins, moi je dirais tout simplement l'écosystème du développement logiciel. En fait, c'est un métier aujourd'hui dont les gens se sont rendus compte depuis quelques années à quel point c'est devenu important, c'est devenu primordial, car tout le monde veut exister en ligne. Tout le monde veut avoir son site internet. Tout le monde veut avoir sa boutique en ligne. La Covid est venue accentuer ce besoin. Car on a vu des entreprises comme Amazon multiplier fois 5 leur valorisation à la bourse pendant la Covid, car personne ne pouvait sortir de chez soi. Et la seule alternative quand on ne peut pas sortir de chez soi, c'est de pouvoir commander depuis un site internet. Amazon était déjà prêt, contrairement à certains artisans du coin. Donc c'est comme ça que il y a eu une très forte demande et les gens se sont rendus compte à quel point ne pas avoir sa boutique en ligne, son site internet, son petit logiciel, son application mobile, bah, ça peut être un handicap finalement pour son business. Donc pensez-y, développeur, c'est un très bon métier. C'est en pénurie, il y a une barrière à l'entrée tout de même, bien qu'elle ne soit pas très importante, car en réalité, pour moi, le métier du développement logiciel, ça s'apprend en faisant. C'est pas un métier qu'on va aller juste s'asseoir à l'école et commencer à le faire. Pour moi, après 6 mois de formation, on peut déjà commencer comme un développeur junior et on va apprendre en faisant des vrais projets. On va apprendre en résolvant des problèmes réels au quotidien des entreprises. Donc voilà un peu ces 15 métiers-là qui pour moi aujourd'hui sont véritablement en tension. Qui pour moi, si vous vous lancez dans ces métiers-là, vous allez être capable de nourrir votre famille, si je puis dire comme ça, ne serait-ce que dans un premier temps. Ça peut également vous servir comme source de revenus secondaire.
J'espère que vous avez aimé le type de contenu. Pensez à me le dire en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci de l'avoir fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'était Herman. Ciao, ciao.